3, on fait hey. 1, 2, 3. Hey! Nouvelle sortie pour les petits pédestres. On va en direction du refuge de la Valmasque qu'on ne va sans doute pas atteindre. Donc on va dormir dans une cabane sur la route. Et puis comme vous le voyez, on a chaussé nos belles raquettes. Oh! Et le spectacle est splendide déjà. 8e jour. Voilà, on vient de passer la fromagerie. C'est la maison qui est derrière, mais bon, l'hiver il n'y en a pas, hein, c'est l'été. Et là il y a bifurcation, refuge de Fontaine-Albar et le lac des Grenouilles, par ici. Et nous, on va commencer à ouvrir. Pas de traces avec ce qui est tombé la nuit dernière, les jours précédents. Direction Valmasque. Voilà. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, c'est tombé un peu la barrière. La neige arrive au niveau de la barrière en fait. Voilà. Impeccable. Et parti. C'est parti parce que normalement c'est en été, c'est de là que se fait le départ. Là on est parti de bien plus bas parce que même avec les chaînes, on passait plus quoi. Oh, hibou et des marmottes. Hop là. Oh là, tout en souplesse. Donc on est content en fait d'ouvrir parce que ça signe qu'on sera les seuls à la cabane ou au refuge si on se choisit pour passer la nuit. Et ça c'est cool. Ça va être un arbre. Ah, peut-être. J'ai passé devant Anaïs. Ça me rappelle la sortie à Anote. On se retrouvait dans la neige plus de la falaise. Là, elle est plus dure qu'ailleurs. On n'avait pas de glaçon pour le rosé. Bon, c'est bon. On va ce qu'il faut. Dans cette vallée, on voit toujours plein de chamois. Vraiment très près de nous, à chaque fois. On en a vu un tout à l'heure, mais j'ai pas pu vous le filmer malheureusement. Là, on vient de passer plein de traces. Autour du refuge à Valmas, il y a toujours des familles et tout. Là, on va sans doute pas atteindre le refuge, donc on verra autour de la cabane si on en voit. Je pense que oui. Je pense qu'il y en aura sur la vidéo. Rien de sûr. Et ça discute, et ça discute.
Allez les petits pédestres, faut arriver avant la nuit. Au moins 1 heure avant, au moins, c'est pas dit. On profite des sculptures. 2 heures serait mieux. Sculptures de glace. Le but c'est d'arriver à l'heure de l'apéro. Tiens, trace là, les chamois. Qui laissent des traces, et puis là on voit un beau passage merdique à venir. Sous les stalactites de glace. Ah, putain. Attention là, il y a une roche, il y a un des vers dégueux là. Sur une des traces. Passage de merde. Ah, bah, j'ai pas filmé, à tout à l'heure. Bon, et ben voilà, on vient d'essayer de faire demi-tour parce qu'il y a trop de dévers là, trop de glace dessous, on peut décrocher. Donc on va prendre la décision de faire demi-tour. Voilà, on serait sans doute passé, mais peut-être pas. Donc pas de risque. Ça vaut pas le coup, surtout que là c'est du polytraumatisme ou des... Voilà. Donc voilà, on l'a dans l'os. On va se concentrer pour faire un retour voiture déjà bien, et puis à tout à l'heure. Bonjour. Ah, c'est... Et voilà, retour, on quitte Casterino. On l'a dans l'os pour cette sortie. On n'a pas pu passer. C'était la route était trop verglacée. Même pas en fait, vu qu'il avait neigé, ça, à la limite, ça allait, mais il y avait une portion qui était vraiment à flanc de ravin et qui était en dévers à mort, il y avait 45 degrés d'inclinaison. Bref, donc on a décidé de ne pas forcer le passage et de rentrer sur Nice. Voilà, bah, c'est aussi ça, hein, c'est important, hein. Apprendre à faire demi-tour. C'est la 2e fois qu'on fait demi-tour dans l'historique des petits pédestres. Mais la première fois c'était pas en vidéo. Bisous à tous et à une prochaine. Tchuss. Au revoir.